Une question de bonne terre. Il était une fois un semeur qui est parti au champ pour semer ses graines. Les premières graines, elles tombent où ça là? C'est quoi ça? Elles tombent au bord du chemin. Et qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux, ils sont venus et ils ont picoré. Ouais. Ils ont tout mangé. Puis après, il y a une autre partie de graines qui tombe dans les pierres. Celle-ci, bon voilà, là, rapidement, il y a une belle petite plante qui pousse, mais il n'y a pas beaucoup de terre, donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? Elle perd la vie. Et ben ouais, il n'y a pas beaucoup de terre, donc elle grandit vite, mais elle se dessèche rapidement. Et aussi à cause du soleil. Ah oui, le Parce soleil. qu'il tape fort. C'est ça, il tape fort et ça brûle la plante qui n'avait pas beaucoup de terre à la racine. Et là, c'est quoi? Et là, ce sont les épines. Une plante qui a poussé dans les épines. Et j'imagine que ces épines étouffent la petite plante. Elle commence à grandir, mais où? Rapidement. Elle est étouffée par les racines. Il n'y a que... Quoi, tu m'as dit quoi? Il n'y a que quelques feuilles ici. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, eh bien, la bonne terre qui fait de bons grains est parfaitement parfaite. Moi, je penserais qu'elle pousse dans la Bible, car Dieu a fait la Bible pour communiquer avec tout ce qu'il a fait, toute la force qu'il a fait et qu'il a utilisée pour nous sauver. Et pour moi, c'est comme si la parole de Jésus, c'était la Bible. Et la bonne terre, c'est la parole, on va dire. Non? Oui. Oh, du moins, donc c'est toi qui as raison. Hein, la bonne terre, c'est notre cœur, c'est le cœur qui reçoit la parole de Dieu et qui arrive. Et elle pousse à l'intérieur. Et elle n'a même pas besoin de terre. Pour eux, c'est la Bible, c'est la terre. Que peut vouloir dire tout ça? Le semeur, c'est la personne qui donne la parole. Et puis voilà. On va dire que parfois, il y en a qui écoutent la parole et puis ils n'arrivent pas à la mettre en pratique parce que Satan vient et il leur bouche les oreilles. Donc, du coup, ouais. Ils ne peuvent pas laisser la parole porter du fruit en eux. Et ici, on va dire que c'est des personnes qui, au début, reçoivent la parole et ils sont tout contents, tout joyeux, mais petit à petit, les soucis de la vie, les souffrances, les empêchent de grandir. Et voilà, ils se laissent surpasser par les soucis de la vie et ils ne laissent pas la parole grandir en eux. Et qu'est-ce que tu peux dire pour cette partie-là, les plantes épineuses, Rosie? Je peux dire qu'en fait, c'est les personnes qui aiment Dieu, mais ce n'est pas vraiment un vrai amour. Pour eux, la richesse est plus importante. Ils préfèrent être riches de choses qui ne servent à rien. La mauvaise terre représente ce que j'ai dit. Ah oui, ça c'est une terre remplie d'épines effectivement et du coup, les gens n'arrivent pas à pousser. Comme tu as dit, hein, l'amour des choses de la vie, de la richesse les empêche de laisser la parole grandir en eux. Et ici, regarde-moi comme ce petit bonhomme, il est joli, il est beau, il est souriant. Et ben voilà. Il est heureux. Il est heureux car il a poussé dans la Bible. Ouais, dans la parole de Dieu. Que les personnes qui ont des oreilles pour entendre, entendent la parole du Seigneur. Seigneur, fais pousser ta parole dans notre cœur. Seigneur Jésus, je suis heureuse de savoir que je peux t'entendre quand tu m'appelles. Je suis heureuse de savoir que je n'abandonne pas quand il y a des difficultés à apprendre plus sur ce que tu as fait. La richesse ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le cœur. J'aimerais que mon cœur pousse dans ta parole pour que je puisse
avoir la vie éternelle. C'est une Amen. très belle prière. C'est une très belle prière. Merci Seigneur pour ta parole. Fais que effectivement nos cœurs poussent dans ta parole. Seigneur, merci pour tout ça. Merci pour les enfants de notre Église. Fais qu'ils comprennent ta parole et qu'ils portent du fruit. Parole, mettez lumière en moi. Parole, mettez lumière en moi. N'importe qui circonstance qui arrive. Oh parole, mettez lumière en moi. Message là, mettez lumière en moi. Message là, mettez lumière en moi. N'importe qui circonstance qui arrive. Oh parole, mettez lumière en moi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je peux dire ma chanson. Oui, t'as une chanson aussi, chérie. Vas-y. En fait, elle s'appelle Dieu est avec moi. En fait, c'est ça. Dieu est avec moi, il n'a pas peur de montrer la parole dans mon cœur. Il est bon et il m'a aidé à pousser dans la Bible comme bonne terre. Je ne choisis pas la richesse, pas quelque chose qui ne sert à rien. Je choisis ta parole magique. Je n'ai pas peur de montrer ta parole en moi. Dès qu'il y a une difficulté, je n'ai pas peur d'arrêter. Mais maintenant je sais qu'arrêter ne sert à rien. Je veux écouter ta parole. Je ne veux pas me boucher les oreilles pour ne pas t'entendre. On ne peut pas te fuir, tu resteras toujours là. J'en suis heureux, je n'ai pas le temps pour ça. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Je veux que nous soyons amis et que tu me protèges du mal. Jésus, Bravo ma puce. Vous aussi les enfants, vous pouvez m'envoyer une petite chanson que vous aurez composée. Mais oui, c'est ça. J'ai une dernière chose à vous dire. Si vous le voulez bien, nous organisons un grand concours. Ah ouais. Alors, écrivez-nous vos plus belles chansons et citez-les-nous en enregistrement. Ce cours vous apprendra à louer Jésus de tout votre cœur. Ok. Ce concours n'est pas consisté à être le meilleur à chanter. Ce qui compte, c'est de faire une parole qui montre que vous l'aimez de tout votre cœur. Et si vous réussissez bien, eh bien, vous aurez une grande place dans la bonne terre. Ah ouais, ça c'est une très belle récompense. Allez. Et ce concours s'organisera maintenant. Alors préparez-vous. Yeah. Bon, je vais vous laisser les enfants. Au revoir mes chers enfants. Je prie pour vous. À bientôt.